فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم يا أخوتي الكرام، ندرس بابا جديدا من أواخر أبواب ذلك الكتاب، وقد سماه المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى من خصائص منهاج النبوة العلم والعمل. العلم والعمل. نعم. On étudie au chapitre, les frères. Parmi les derniers chapitres de ce livre, un chapitre qui s'intitule « Parmi les particularités de la voie prophétique, la science et les actes ». Deux points, la science et les actes. C'est un sujet qui est très important. يقول المؤلف ومن علامات أصحاب منهاج النبوة أنهم يشتغلون بإقامة الدين بطلب العلم الشرعي والعمل به، والعلم عندهم هو اتباع الآثار، فهم يجمعون الآيات والأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة ويتفقهون فيها ويتبعون كلام السلف ولا يحدثون من الأقاويل في فهم النصوص ما يخرجون به عن كلام الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. C'est des paroles qui sont récurrentes pour ceux qui étaient avec nous depuis le début. Il dit parmi les signes distinctifs des gens de la voie prophétique, c'est qu'ils s'efforcent à appliquer la religion en recherchant la science légiférée et son application. Et la science pour eux réside dans le suivi des traces. Ils réunissent tous les versets et tous les hadiths ainsi que les traces rapportées des compagnons et ils s'instruisent par elles, par tout ceci. Et ils suivent la parole des pieux prédécesseurs. Et ils n'inventent pas des propos qui les feraient sortir de la parole des compagnons, qu'Allah les agrée, concernant la compréhension des textes religieux. وهذه من خصائص أصحاب منهاج النبوة. فقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى العلم المشروع والنسوك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cheikh l'Islam a dit qu'Allah lui fasse miséricorde, la science légiférée et les rites légiférés doivent être pris et acquis des compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Nous avions réservé tout un chapitre sur les sources de l'acquisition des sciences des gens de la sunna. إذا نأخذ ديننا من الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فالعلم والعمل كله مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا، وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا باجتهاد أو تقليد، فمن بنى الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. Quant à tous ceux qui viendraient après eux, il ne convient pas d'en faire une base et un fondement. Naam les frères, ça nous l'avions déjà cité à maintes et maintes reprises. Toute parole d'un savant, quel qu'il soit, après les compagnons, ne doit pas constituer pour nous
une référence indépendante du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De telle sorte qu'on en fait une base. Mais la parole du savant, quel qu'il soit, doit être regardée et considérée à la lumière du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des compagnons. Ça, c'est pour réfuter sur ceux qui prennent les avis, qui suivent les écoles de jurisprudence aveuglément. Et qui prennent les avis de ces 4 grands imams de façon aveugle, sans revenir aux textes religieux. Donc je reprends la parole. Quant à tous ceux qui viendraient après eux, il ne convient pas d'en faire une base et un fondement, même si son auteur peut être excusé et même récompensé de par son effort d'interprétation juridique ou bien son suivi, son taqlid. Quant à celui qui fonde ses propos sur la science concernant les fondements et les ramifications sur le livre et la sunna, ainsi que les traces répertoriées des prédécesseurs, a certes atteint la voie prophétique. Al-ilmu ma'khudhun min al-kitabi wa sunnati wa sahabati al-kiram. Et seulement ça. Si on a cette base déjà, alhamdulillah. لو أخذت هذه الجملة أخذا صحيحا وطبقتها تطبيقا صحيحا كنت من أصحاب منهاج النبوة. هذا كلام الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى. Il dit, si tu considères ce propos ou cette phrase susmentionnée correctement et que tu l'appliques de façon correcte, tu feras partie des gens de la voie prophétique. Quelle est-elle cette phrase? C'est que la science doit être prise du livre d'Allah, de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qui a été rapporté des compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout en sachant, mes frères, que le consensus des compagnons, l'unanimité des compagnons est une preuve légitime, au même titre que le verset du Coran ou le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم يقول الشيخ رسلان والخلل الذي أصيب به كثير من أبناء الأمة أنهم لا يتبعون هذا الذي فيه العصمة إذ هو طريق النبوة والعصمة في الوحي لا في الفكر والعصمة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول, il dit, le manquement dont sont touchés beaucoup de gens de cette communauté réside dans le fait qu'ils ne suivent pas ceci, alors qu'il y a en lui l'immunité, al-isma, l'immunité contre l'erreur et contre l'égarement, car elle constitue la voie prophétique. Et l'immunité réside dans la révélation, non dans la pensée ou dans la réflexion, comme nous l'avions déjà vu. L'immunité réside dans ce avec quoi est venu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est toujours bon de rappeler ces fondements. فتجد الكتب الفكرية والآراء المردية الردية تعبث بعقول المسلمين من الذين ينتسبون إلى العلم ظاهرا ولا يحققون الاتباع الصادق ولا يأخذون بهذا الأصل. Il dit, tu trouveras les livres de réflexion ainsi que les avis al-murdiyati radiyya, ce sont des avis qui t'emmènent à la mort, qui t'emmènent à la perdition, jouant avec la raison des musulmans, de ceux qui s'apparentent à la science extérieurement, mais qui ne réalisent pas le suivi véridique, ni ne se basent sur ce fondement. Cheikh Rastan ici fait allusion à tous ces gens qui parlent au nom de la religion d'Allah et qui font devancer leur raison sur les textes religieux, jouant avec leur prise d'opposition avec les raisons et les sentiments des musulmans et les trimballant de droite à gauche. Donc il fait allusion à ces gens-là, notamment les gens qui sont tombés dans la rhétorique, en faisant mélanger des principes philosophiques aux textes religieux authentiques. يقول في صفحة التالية فإن كنت تريد أن تسير على نهجهم فعليك بهذا الأمر الكبير وهو أن تبني الكلام في العلم وكذلك فيما يتعلق بالإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الكتاب والسنة.
Si tu souhaites cheminer sur leur voie, tu dois t'attacher à cette chose importante. C'est que tu dois fonder tes propos sur la science. Et tout ce qui se rapporte comme intention, adoration, acte. Acte ici, c'est des transactions entre les gens. Mu'amalat. Et écoute, tout se rapportant au fondement des actes ainsi qu'à leurs ramifications concernant les états du cœur et les actes du corps, tout ceci doit être basé sur le livre et la sunna. ولذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إذا ذكر أصول السنة قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في كلمة جامعة: السنة هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل جميعا، في الاعتقاد والعبادة والمعاملات والأخلاق والسلوك. C'est pour ceci que tu trouveras l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, citer les fondements de la sunna en disant: les fondements de la sunna chez nous résident dans l'attachement scrupuleux à ce sur quoi étaient les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans la science et les actes, dans la croyance et les actes d'adoration, les transactions, les mœurs et la méthodologie. Dans toute chose, mes frères, nous devons revenir sur les sources de législation qui nous sont permises: le livre d'Allah, la sunna du prophète et la compréhension des pieux prédécesseurs. Là. Après ceci, le mu'allif, l'auteur du livre, va mettre le doigt sur quelque chose de très important. Il va évoquer l'importance des savants et l'importance de la science religieuse. Et comment Allah tabaraka wa ta'ala a considéré les savants et la science dans son livre et à quelle place il les a situés. يقول المؤلف: فضل الله تعالى العلم ورفع قدره وذكر شرف أهله فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah le Très-Haut a donné sa préférence à la science et a élevé sa stature, sa position, son mérite, et a évoqué la noblesse de ses dignitaires, la noblesse des gens qui portent la science, c'est-à-dire les savants. Le Très-Haut a dit, tabaraka wa ta'ala, Allah atteste, et aussi les anges et les gens de science, qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration, si ce n'est lui, ceci en toute justice. Ce témoignage d'Allah en toute justice. Et nulle divinité à part lui, il est le puissant, le sage. فقد استشهد سبحانه بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا شرفا وفضلا. Le Très-Haut a témoigné pour lui-même et c'est le plus illustre des témoins. Puis il a fait témoigner les meilleurs de ses créatures qui sont les anges et les savants parmi ses serviteurs, et ceci suffit comme honneur et mérite. Effectivement, mes frères, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a témoigné dans ces versets coraniques de la chose la plus illustre, qui est le témoignage de son unicité. Shahidallahu annahu la ilaha illallah. Mais Allah ne s'est pas contenté de témoigner lui seul. Il a pris comme témoin pour cette attestation d'unicité les anges et les gens de science. Ce qui signifie, ce qui nous prouve clairement que ces deux catégories de créatures ont une place privilégiée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même, Allah ne fait témoigner que les gens qui sont intègres. Allah ne prend pas le témoignage des gens qui sont pervers, déficients dans leur religion. Il ne fait témoigner que les gens intègres. Ce qui nous prouve que les ulama, les savants, sont des gens intègres, dont on prend le témoignage en considération. ولذلك يقول المؤلف: وفي ضمن الاستشهاد بهم على أجل مشهود به وهو وحدانيته سبحانه وتزكيتهم وتعديلهم فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. Au travers de ce témoignage, par ces catégories,
sur la chose la plus illustre, qui est son unicité, ainsi que leurs éloges et la reconnaissance de leur intégrité, Allah a pris le témoignage de ces gens-là. Naam, car Allah ne prend comme témoin parmi ses créatures que les gens intègres. يقول الله تبارك وتعالى كذلك للدلالة على رفع العلم والعلماء يقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle, c'est-à-dire l'égaré qui s'est écarté du droit chemin de la vérité? Seuls les gens doués d'intelligence se souviennent. Je reprends le verset. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle qui s'est égaré du chemin de la vérité? Seuls les gens doués d'intelligence se souviennent. Naam, les frères. Allah tabaraka wa ta'ala a considéré les ignorants dans une position qui est équivalente à celle d'une personne qui est aveugle et qui n'arrive pas à cheminer sur la voie droite de par son aveuglement et sa cécité. Donc Allah a considéré les gens ignorants comme des gens qui sont aveugles, n'arrivant pas à voir justement le chemin droit ou la voie droite. Et Allah nous dit dans ce verset coranique, est-ce que celui qui connaît le savant est comparable à l'ignorant? Et l'ignorant, c'est celui qui ne voit pas. Alors que le savant, c'est celui qui marche sur une voie claire et nette, sur une clairvoyance, sur une science de son Seigneur, et qui arrive à distinguer le vrai du faux, la guider de l'égarement ou de l'errance. Donc bien sûr, cette question-là, Allah n'attend pas une réponse de nous, mais c'est une question interrogative qui vient justement nous alerter et nous dire qu'ils ne sont pas équivalents au final. Le savant et l'ignorant ne sont pas équivalents. De même que celui qui voit et celui qui ne voit pas, ils ne sont pas équivalents. Non. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون وما ثم إلا عالم أو أعمى وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه. Dans plusieurs endroits de son livre, Allah tabaraka wa ta'ala a décrit les ignorants comme étant somm, c'est-à-dire sourds, bukmun, muets, umyun, aveugles. Et ceci dans plusieurs endroits de son livre. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous inspirions une révélation. Demandez donc aux savants si vous ne savez pas. Naam. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous demande, nous ordonne de revenir aux savants si on ne sait pas, notamment dans les choses de la religion. En premier lieu, revenir vers les savants si on ne sait pas. Donc le fait qu'Allah nous demande de revenir vers les savants, ceci nous prouve qu'Allah accepte les savants, ou le témoignage des savants, ou la parole des savants, et accepte bien sûr leur statut. Et Allah dit aussi, tabaraka wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Et parmi les humains, seuls les savants craignent Allah. Il y a dans ce verset, mes frères, une restriction concernant la crainte qui doit être observée vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui se retrouve que chez les gens de science. C'est-à-dire que plus on apprend la science du livre d'Allah, de la sunna du prophète, et plus on est amené à craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci à la seule condition, mes frères, qu'on ne recherche la science que pour la face d'Allah. Car certaines personnes apprennent la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète, mais pas pour se rapprocher d'Allah, mais bien au contraire pour combattre l'islam. Entre autres les orientalistes, qui ont fait tout ce travail, notamment au début du XXe siècle, et même jusqu'au milieu du XXe siècle, ils ont fait tout ce travail d'investigation des textes religieux.
ils ont appris la langue arabe. Ils ont excellé dans la langue arabe. Comme Massignon, par exemple. Et ils ont été cherchés dans les livres de Sunan, et ils les ont traduits. Et ils ont été cherchés dans l'histoire. Ils ont regardé d'où venaient les 4 écoles juridiques, quels étaient leurs fondements, quels étaient les grands savants de ces écoles. Ils ont fait tout ce travail-là, mais pour quelle raison ils ont fait tout ça? Pour se rapprocher d'Allah? Non, pour combattre l'islam. Et ils ont fait un travail énorme, et ils ont causé beaucoup de dégâts. Car il faut savoir que, à cette époque-là, le colonialisme était encore en vigueur. Non, il était encore présent. Donc, tout le travail de ces orientalistes-là était disséminé à travers les musulmans, afin justement qu'ils pervertissent leur religion. Donc, bien sûr, le verset coranique ici ne s'applique pas à ces gens-là. Bien au contraire, il s'applique seulement aux gens qui recherchent la science d'Allah, qui acquièrent la science d'Allah pour la face d'Allah. Ces gens-là, au final, ils auront cette crainte. Et le khashya, mes frères, ce n'est pas une peur, juste une peur, comme le khawf. C'est une peur qui est liée à une science. Ils craignent Allah car ils connaissent Allah. Inna batsha rabbika la shadid. La frappe de ton Seigneur est terrible. Qui peut appréhender ceci si ce n'est les savants? Qui peut le concevoir? Qui peut le jauger? Ce sont les savants. Ceux qui craignent Allah d'une crainte révérentielle. Et là, mes frères, plus on apprend la science, et plus cette khashya, elle augmente en nous. Cette crainte révérentielle. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas atteint le degré de savant n'ont pas cette khashya. Ça ne veut pas dire ça. Mais la khashya, cette crainte, elle sera dans la mesure de la science que tu as, du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولذلك يقول المؤلف وفي الآية حصر لخشيته سبحانه في أولي العلم أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به. C'est-à-dire, il y a dans ce verset une restriction concernant la crainte qui est observée vis-à-vis d'Allah, qui se retrouve chez les gens de science. C'est-à-dire, nul ne le craint d'une crainte réelle et authentique, sauf les savants qui le connaissent. نعم les frères. وكذلك في نفس السياق وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة في العلم خاصة فقال تعالى وقل رب زدني علما وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. Le Très-Haut, Tabaraka wa Ta'ala, a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il demande un surplus dans la science. Et ceci de façon restrictive et particulière. Dans le sens où Allah n'a pas demandé à son prophète qu'il demande de lui un surplus, sauf de la science religieuse. Allah n'a pas dit à son prophète, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي شَرَفًا أو زِدْنِي مَالًا أو زِدْنِي جَاهًا أو زدني أموالا وأولادا بل قال الله قل وقل ربي زدني علما. Et c'est la seule chose qu'Allah il a demandé à son prophète, ou il a ordonné à son prophète de demander un surplus, c'est la science. C'est la seule chose. Vous ne trouverez pas une autre chose en dehors de la science dans laquelle Allah demande à son prophète qu'il lui demande un surplus dans ceci, ou une augmentation dans ceci. Ceci prouve bien, mes frères, que la science religieuse, elle a un statut particulier. Et Cheikh Raslan dit, et ceci est suffisant pour considérer la noblesse et la valeur de la science religieuse. C'est qu'il ordonne son prophète de demander d'elle un surplus. Mazid, al-mazid. Les versets concernant les mérites de la science sont très nombreux. Alhamdulillah. Et aussi dans la sunna, on retrouve aussi ce qui vient conforter le fait que la science a une place particulière auprès d'Allah. Je vais me contenter seulement de citer un seul hadith afin, Inch'Allah, d'abréger le cours. Mais sachez, mes frères, que les hadiths, ils sont nombreux aussi dans ceci. Alhamdulillah. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها
Je vais expliquer un petit peu ce hadith, Inch'Allah. Dans les deux authentiques, donc dans l'authentique de l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari, d'après une version de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui a dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jalousie, et je le traduis exprès par jalousie et non pas envie. Il n'y a pas de jalousie, sauf dans deux choses. Un homme à qui Allah a octroyé des biens, et il les contraint, ou il contraint son argent à être dépensé dans la vérité. C'est-à-dire, c'est lui qui a le dessus sur ce qu'il possède, et il le dépense dans la vérité. El-mal ou fiyadi. C'est lui qui les possède dans sa main, il les dépense comme il veut. Non. Ça, c'est la première catégorie. Et un homme à qui Allah a octroyé la sagesse. Et la sagesse, beaucoup de savants ont dit que la sagesse ici, c'est le Coran. Comme c'est rapporté dans un autre hadith, d'après une version de Ibn Umar, dans Sahih al-Bukhari, où le prophète a dit « وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنِ » Et un homme à qui Allah a donné la sagesse, entre parenthèses le Coran, jugeant par lui et l'enseignant aux autres. Jugeant par le Coran, c'est-à-dire revenant au Coran dans les affaires, dans les litiges, et enseignant ce Coran à ses co-religionnaires. Non. Mes frères, ici dans ce hadith, on a le terme en arabe de hasad. La hasada. Bien sûr, lorsqu'on entend ce terme, il a une connotation péjorative. Non, il a une mauvaise connotation. El-hasad, comme vous savez tous, c'est le fait de vouloir annihiler un bienfait qu'Allah a octroyé à un tel, à un tiers par exemple. Tu sais que tu veux que ce bienfait qu'Allah a octroyé à autrui, tu veux qu'il disparaisse et tu veux te l'approprier pour toi-même. C'est ça le hasad. Ton frère par exemple possède beaucoup d'argent, tu éprouves cette envie ou cette jalousie néfaste et tu souhaiterais au plus profond de ton cœur que cet argent-là, il ne l'est plus, qu'il fasse faillite par exemple, qu'il ne l'est plus. Et ça c'est une autre forme de hasad, que cet argent qu'il possède, il te revienne à toi. C'est comme si tu dis au final, ce qu'Allah lui a octroyé, ce n'est pas convenable. Non, ce n'est pas juste. C'est moi qui suis le dignitaire, l'ayant droit à ceci. C'est pour ceci que le hasad est strictement interdit, car ça revient à intenter à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Non. Or ici le prophète a utilisé le terme de hasad. La hasada illa fi ithnatayn. Et la hasada illa fi khislatayn ithnatayn. Il n'y a pas de hasad sauf dans deux catégories de personnes. Ici le hasad, comme a dit Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit le hasad ici, il a le sens de l'ribta. Ou l'ribtatu, mes frères, ça veut dire la jalousie. Une jalousie qui est permise. Non. Une jalousie qui est permise. Il est permis d'être jaloux dans certains cas. Comme dans ces deux catégories de personnes. Allah a octroyé des biens à la première et il les dépense dans le khair, il les dépense dans le bien. Et toi, tu le vois dans ça, tu te dis, si Allah m'octroie la même chose, je ferai la même chose. Si Allah m'octroie cet argent-là, je ferai la même chose. Donc ici, el-ribta, mes frères, la définition c'est quoi? C'est que tu espères avoir la même chose que ton frère, sans pour autant que tu espères qu'elle disparaisse ou qu'elle s'écarte de lui. Il a de l'argent, alhamdulillah. Tu ne souhaites pas que cet argent, il ne l'ait plus du jour au lendemain. Mais toi, tu espères avoir le même argent que lui pour pouvoir faire la même chose, même le devancer dans le bien. C'est pour ceci que el-hirsu fil ribtati yusamma munafasatan. Le fait d'être avide et de vraiment de faire tous ces efforts et d'être avide dans cette jalousie-là et d'exceller dans cette jalousie-là, ça s'appelle en fait en arabe al-munafasa. Ceci est louable. وَلِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Comme il dit Allah tabaraka wa ta'ala concernant le paradis et ses délices, c'est pour ceci que doivent œuvrer ceux qui se mettent en concurrence. Ou c'est pour ceci que doivent concourir ceux qui se mettent en concurrence. سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et concourez vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi grand que les cieux et la terre. Donc la concurrence dans le bien, elle est louable. Elle est même demandée. Et ça, la concurrence, elle vient à la base de ce qu'on appelle el-ribta, la jalousie. Si tu vois ton frère qui commence à avancer dans la science, qui avance dans le Coran,
qui avance dans les actes pieux, tu dois éprouver de la jalousie pour ceci. Sinon, tu dois te remettre en cause. Cette jalousie-là, on l'appelle en arabe el-ribta. Cette jalousie, elle doit t'emmener au final à quoi? À essayer de concourir avec lui dans le bien. Et c'est ici le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La hasada et la ribtata. Il n'y a pas de jalousie sauf dans deux choses. Une personne à qui Allah a donné des biens et qui les dépense dans les voies qui sont légitimes, les voies de bien. Et un homme à qui Allah a donné le Coran, qui juge avec le Coran et qui l'enseigne aux gens. On doit éprouver de la jalousie dans ceci. Donc, mes frères, les mérites de la science et des savants, alhamdulillah, sont très nombreux dans le livre d'Allah et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce que dit le muallif. يقول وثمرة العلم العمل وكل علم لا يثمر عملا في القلب أو الجوارح فهو علم يلزم صاحبه الحجة أمام الله عز وجل. Il dit les fruits de la science, ce sont les actes. C'est pour ceci, mes frères, que tout ce qu'on apprend ne doit pas rester comme une théorie qui reste dans nos esprits, ou qui reste dans les livres, mais qui ne se reflète pas par des actes ou par des paroles. Les fruits de la science, tout ce qu'on apprend, mes frères, que ce soit les cours de manhaj, les cours de aqidah, les cours de fiqh, l'histoire, toutes les sciences, la langue arabe, toutes les sciences, elles doivent avoir comme fruit l'application, son application. Sinon, on sera jugé sur ceci le jour du jugement. Et on va ramener un hadith dessus. C'est pour ceci que le mu'allif dit, les fruits de la science sont les actes, et toute science ne produisant pas d'actes, qu'ils soient relatifs au cœur ou aux membres du corps, est une science qui contraindra son auteur à se justifier devant le Très-Haut. Tabaraka wa ta'ala. Tu as connu la vérité et tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Ce n'est pas ton ignorance qui t'excusera ce jour-là. وفي الصحيحين من رواية أسامة بن زيد ابن حب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن الشر وآتيه. Dans les deux authentiques d'après version de Usama ibn Zayd radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui a entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, l'homme viendra le jour du jugement, il sera jeté dans le feu et ses tripes traîneront au sol. Ses tripes traîneront au sol et il tournera autour comme un âne tourne autour d'une meule. Vous voyez la meule qui moule le grain? C'est l'âne autour qui tourne autour de la meule, justement pour moudre le grain. Cette personne-là, elle tournera autour de ses tripes qui traîneront au sol, comme cet âne qui tourne autour de cette meule. Subhanallah. Les gens de l'enfer se rassembleront autour de lui et lui diront, « Toi, un tel, quel est ton cas? Ne nous ordonnais-tu pas le bien? Ne nous interdisais-tu pas le blâmable? » Il dira, je vous ordonnais le bien, mais je ne le faisais pas. Et je vous interdisais le blâmable, et je le faisais. Un da'i ilallah, un prédicateur sur la voie d'Allah, qui appelle les gens nuit et jour au bien, qui leur interdit le blâmable. Et lui, en cachette, il fait le contraire. Voilà sa punition yawm al-qiyamah. Alasta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkari? قال بلى ولكن آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي.
Sallallahu al-afiyah wa salam. Hadith authentique, les frères. Ça, c'est valable pour ceux qui font da'wah, c'est valable pour n'importe lequel d'entre nous. Chaque personne responsable de lui-même, lorsqu'il a une science, lorsqu'il connaît quelque chose, il se doit de l'appliquer, il se doit de le transmettre. Non, les frères, il se doit de l'appliquer et de le transmettre. Et s'il le transmet, il ne l'applique pas, il aura ce châtiment. Taïb. Après ceci, après avoir cité le mérite des savants et des gens de science, le mérite des savants et de la science, le mu'allif nous explique et nous met en valeur le fait qu'il faut nécessairement connaître qui sont les savants. Non. Il faut connaître qui sont les savants, mes frères. Non. Les savants, ils sont comme un phare illuminé dans une nuit noire et obscure. Non. C'est par eux qu'on se guide. C'est eux qui nous montrent la voie droite. Donc il est important de connaître les savants, savoir qui ils sont, quelle est notre référence, afin de pouvoir cheminer sur une voie clairvoyante. يقول وأهل السنة يعرفون العلم الممدوح في الكتاب والسنة وهو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وهو فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. Les gens de la sunna connaissent la science qui est louable du livre de la sunna. Et c'est, 2 points, Allah a dit, l'envoyé a dit, et la compréhension des sahaba. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. Il dit la science, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, c'est Allah a dit, le prophète a dit, les compagnons ont dit, ceux-là même qui sont reconnus comme étant les gens de science, sahaba. La science, ce n'est pas élever la contradiction entre le prophète et la vie d'un tel. Naam. Qala Rasulullah, walakin qala Malik. Qala Rasulullah, walakin qala Fulan. Qala Rasulullah, walakin qala Shal Uthaymin. Al-ilmu. يرحمك الله تبارك وتعالى. ليس نسبك للخلاف سفاهة. Ce n'est pas élever la contradiction en toute stupidité entre le prophète et la vie d'un tel. Non, les frères. Donc la science, العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. وقال ابن عمر كما روى ذلك الطبراني ولكن هذا الأثر يبدو أنه ضعيف. يقول ابن عمر أو قيل أن ابن عمر قال العلم 3 كتاب ناطق والسنة ماضية ولا أدري. Il dit la science c'est un livre qui parle, c'est-à-dire le Coran. Sunnatun madiyah, une tradition ancienne. C'est-à-dire la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de dire je ne sais pas. La adri. نعم. بل هذا الأثر قواه شيخنا الألباني في سلسلة الضعيفة. الله أعلم بصحته ولكن المعنى صحيح du point de vue de la chaîne de transmission de ce أثر. الله أعلم s'il est authentique. نعم. ولكن le sens il est acceptable. نعم. طيب. ويعرفون أيضا العلماء الممدوحين من الكتاب والسنة وهم العلماء الربانيون كما قال ابن جماعة رحمه الله تبارك وتعالى. واعلم أن جميع ما ذكر في فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم لا من طلبه بسوء نية أو خبث توية أو لإغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الاتباع والطلاب. Ça, mes frères, c'est une parole d'actualité. Écoutez bien. Il dit, Cheikh Raslan Hafidullah Tabaraka wa Ta'ala, les gens de science connaissent les savants reconnus et louables du livre de la Sunna. Ce sont les savants ar-Rabbaniyoun. Comme le dit Ibn Jama'a, qu'Allah lui fasse miséricorde, sache que l'ensemble
de ce qui a été mentionné concernant les mérites de la science et des savants ne s'applique qu'aux savants qui agissent. Tous les versets qui ont été cités et les hadiths qui ont été cités concernant les mérites de la science et des savants ne s'appliquent qu'aux savants qui appliquent leur science, pas aux savants qui n'appliquent pas leur science, qui pratiquent. Non. Il décrit ces gens-là, les gens bons, les gens pieux, ceux qui recherchent la face d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa proximité dans les jardins des délices. Non pas ceux qui ont une mauvaise intention ou un mal dissimulé en eux, ou ceux qui recherchent un des biens de ce bas monde, comme les honneurs ou l'argent ou la profusion des suiveurs et des étudiants. Non, mes frères. Certaines personnes utilisent la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala pour l'argent, pour des biens de ce bas monde, ou alors pour la notoriété, être connu, être suivi, avoir cette notoriété, cette stature. Il y a des gens, ils aiment bien ça. Vous savez, il y a des gens, ils aiment bien que les regards soient portés sur eux, qu'ils soient sous le feu des projecteurs. Ça existe, mes frères. Wallah, ça existe. Donc, il faut faire attention à ceci. Les savants de la sunna ne recherchent pas ceci. Les savants de la sunna sont connus, walhamdulillah, pour être des gens qui veulent le bien de ceux à qui ils prodiguent la science. Ils leur montrent la vérité. Ils ne cherchent pas de l'argent ou ils ne cherchent pas des honneurs ou alors la reconnaissance, etc., etc. Ils ne veulent d'eux seulement qu'ils cheminent sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils meurent sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qu'ils recherchent. Voilà comment se caractérisent les savants de la sunna. Donc voici le sens de la parole d'Ibn Jama'a. فلا بد من معرفة العلماء الربانيين من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا العلم النافع وعملوا العمل الصالح وبينوا للناس دينهم ودافعوا عن السنة واعتقاد الأمة وهم العالمون بالشريعة الغراء المتبعون للسنة الذين يفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان على الهدى المستقيم والطريق القويم حفظهم الله ورحمهم الله تبارك وتعالى الأموات منهم وحفظ الله تبارك وتعالى الأحياء منهم. Il est nécessaire de connaître ces savants rabbaniyin parmi les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont regroupé et réuni la science bénéfique et les actes pieux. Et ça, vous le verrez, mes frères. Relisez les biographies des pieux prédécesseurs parmi les grands savants. Vous verrez que dans chaque biographie qui se rapporte à eux, on a tout un pan qui se rapporte à leur science religieuse. Non, chez qui il a appris, il a été le savant de quel élève, il a appris tel livre, il s'est assis à tel, il a voyagé vers tel endroit. Ça, c'est tout le pan religieux. Et on a tout un pan qui concerne ces adorations religieuses. Vous remarquerez ceci, Inch'Allah. Et lorsqu'on lit le pan ou le côté des adorations religieuses, vous verrez que mes frères, wallahi, ils étaient à la hauteur. Il est nécessaire de connaître les savants rabbaniyin parmi les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont regroupé et réuni la science bénéfique et les actes pieux, ceux qui ont éclairci aux gens leur religion, ceux qui ont défendu la sunna et la croyance de cette communauté. Ce sont en vérité ceux-là qui sont les savants de la législation illustre. Ce sont ceux-là qui sont les savants de la législation illustre, les suiveurs de la sunna, ceux qui ont compris le livre et la sunna selon la compréhension des compagnons, et ceux qui les ont suivis dans la guidée droite et le chemin dans toute sa rectitude. ومعرفة العلماء الربانيين من أهل السنة ضرورية لكي يتميزوا من علماء السوء ومن تشبه بالعلماء وليس منهم وليعلم أن القصاص والوعاظ والمفكرين والعقليين وغيرهم ليسوا من أهل العلم بل هم بأهل الجهل أشبه وبهم ألصق. La connaissance des savants
rabbaniyin, parmi les gens de la sunna, est une nécessité, afin qu'ils se distinguent des mauvais savants, ou tous ceux qui s'apparentent aux savants et qui n'en font point partie. Afin aussi que l'on sache que les conteurs, al-qussas, c'est ceux qui racontent des histoires à longueur de journée. Et je vais y revenir après, Inch'Allah. Les conteurs et les exhortateurs, ainsi que les intellectuels et les rationalistes, et les autres, afin que l'on sache que tous ces gens-là ne font point partie des gens de science, mais ils sont plus apparentés à l'ignorance et en sont plus proches. La connaissance de qui sont les savants est une nécessité afin que les gens de l'innovation se distinguent d'eux, ceux-là même qui jettent le doute et les ambiguïtés aux gens concernant les affaires de leur religion et dont les naïfs et les ignorants sont trompés et dupés par ces derniers. ومعرفة من هم العلماء ضرورية لكي يتميز منهم أهل البدع الذين يلبسون على الناس أمر دينهم ويخدع بهم الأغرار والأغمار وغيرهم. وكذلك معرفة من هم العلماء ضرورية ليوقروا ويقدروا وينزلوا منزلتهم التي هم أهل لها وأحق بها ولكي يزرى بمخالفيهم ويحط منهم ويحذر من سبيلهم ويقام عليهم. La connaissance de qui sont les savants est une nécessité, afin qu'ils soient reconnus comme tels, honorés, respectés, mis à la place qui est la leur, de plein droit, afin que l'on méprise tous leurs détracteurs, qu'on les rabaisse, qu'on mette en garde contre leur voix et qu'on s'oppose à eux. وَمَعْرِفَةُ مَنْ هُمُ الْعُلَمَاء ضَرُورِيَّةٌ لِيُدَافَعَ عَنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ ومن علامات أهل البدع التي مر ذكرها قبل وقيعتهم في أهل الأثر فليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث ويستخف بهم ويزري عليهم. Et la connaissance de qui sont les savants est une nécessité afin de les défendre contre toute personne qui déliera sa langue contre eux parmi les gens de l'innovation, car parmi les signes des gens de l'innovation, comme ceci a déjà été évoqué auparavant, 2 points, la médisance qu'ils profèrent contre les gens des traditions. Il n'y a pas dans ce bas monde un innovateur sans qu'il n'ait de l'aversion pour les gens du hadith, les dénigrant et les méprisant. Pour tout ceci, mes frères, il est obligatoire de connaître, c'est une nécessité de connaître qui sont les savants. Si on n'arrive pas à faire le tri, alors nous serons dans une confusion flagrante, grave, énorme, concernant l'affaire de notre religion. Après ceci, le mu'allif nous parle de ce qu'on appelle, de catégories de personnes qu'on appelle al-qussas wal-wa'az. Ce qu'on appelle les conteurs, ceux qui racontent les histoires. Il est apparu, d'ailleurs ça existe toujours aussi, mais il est apparu dès les premiers temps, des personnes qui forgeaient des hadiths contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils forgeaient des hadiths mensongers contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une raison qui était louable. Ils voyaient que dans la société musulmane, la perversion, la décadence morale prenait de l'ampleur, que les musulmans délaissaient petit à petit leur religion. Alors, ils ont inventé toutes sortes de hadiths qui justement venait à raviver les cœurs, c'est-à-dire affiner les cœurs, fragiliser les cœurs au rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ils mentaient volontairement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils passaient leur journée justement à rapporter des hadiths comme ça, ou rapporter des histoires des générations précédentes, mensongères aussi, ou certaines qui n'étaient pas mensongères. Et c'est ce qu'on appelle en arabe al-qassu, al-tatabbu'. Al-qassa, c'est-à-dire tatabba', c'est-à-dire suivre les pas de quelqu'un. Suivre les pas de quelqu'un. Donc, ils suivent les traces, les histoires. À droite, à gauche, ils les rassemblent et ils les dictent ou ils les comptent aux gens, ils les narrent aux gens afin que, justement, ces personnes-là, au final, elles ravivent leur foi, elles retournent vers leur religion. Non.
Donc, le mu'allif ici dit aussi d'avoir, Inch'Allah, de la méfiance par rapport à ces gens-là. Il y a ces gens-là qui s'adonnent à ça à 100%. Il y a des personnes, parmi les prédicateurs, notamment à notre époque aussi, qui s'adonnent à ce genre de choses, mais en partie. Il faut une prédication à l'islam, mais en même temps, ils ont tout un pan où ils racontent ce genre d'histoire-là. On pourra rapporter par exemple, comme prédicateur qui s'adonne à ce genre de choses, Nabil al-Awadi, ou Tariq Souaidan, ou d'autres. Donc il faut faire attention, mes frères, à ces gens-là. Et Ibn al-Jawzi nous dit, et je vous traduirai que la parole d'Ibn al-Jawzi, parce que sinon on n'aura pas le temps pour finir le cours. Ibn al-Jawzi يقول ومعظم البلاء في وضع الحديث إنما يجيء من القصاص لأنهم يريدون أحاديث ترقق وتنفق والصحاح تقل في هذا الموضوعات لابن الجوزي. Donc il dit Ibn al-Jawzi, qu'Allah lui fasse miséricorde, la plupart des calamités concernant l'invention du hadith ne viennent que des conteurs, des narrateurs, ces gens-là, al-Qussas, car ils ne recherchent que les hadiths qui attendrissent les cœurs et qui motivent les personnes. Alors que ce genre de hadiths-là, ils sont très rares dans les recueils de hadiths authentiques. Ça ne constitue pas la majorité des hadiths. Donc, d'où ils puisent tous leurs récits? Ben justement, des hadiths mensongers. Donc, Ibn al-Jawzi nous dit que la plupart des grandes calamités, cette grande calamité qui est le hadith mensonger et qui est véhiculée dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne vient la plupart du temps que de ces gens-là. Non? Aussi, bon, l'imam al-Suyuti a nommé les conditions qui doivent être respectées pour que la personne puisse rapporter ce genre de récit. Là. Et les conditions, mes frères, elles sont drastiques. Il faut qu'il soit savant dans toutes les sciences, savant dans la langue arabe, savant dans le hadith, dans le Coran. Il faut qu'il sache faire la différence entre un hadith sahih, un hadith faible. Il faut qu'il arrive à savoir si une chaîne de transmission est liée, ininterrompue. Il faut qu'il connaisse l'histoire des salafs. Il faut qu'ils connaissent l'histoire des zuhad, des premiers ascètes. Il faut qu'ils connaissent la jurisprudence. Il faut qu'ils connaissent la grammaire arabe, la langue arabe, etc. Ah, mes frères. Donc vous voyez que Nabil Awadi en est loin. Lui et ceux qui le suivent. Un peu plus loin dans le livre, à la page 387, vous voyez le vers de poème. حافظ الحكمي يقول رحمه الله تبارك وتعالى دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قد واعتصمي ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا توبى لمغتنم. Il dit, Hafid al-Hakami, c'est comme une conclusion de ce chapitre. Délaisse les propos du contemporain qui s'affilie à la sunna faussement. Naam al-muntahil, huwa alladhi yantahilu as-sunnata, ay huwa alladhi yantasibu ila as-sunnati kadhiban wa zura. Il dit, délaisse les propos du contemporain qui s'affilie à la sunna faussement. Et accroche-toi sans cesse à la religion première. La science n'est que le livre d'Allah ou bien la tradition prophétique qui resplendit par la lumière de la guidée sur toute ambiguïté. Il n'y a pas de science en dehors de la révélation claire et tous ceux qui s'appuient sur elle. Bonne annonce pour celui qui la recherchera. Bonne annonce pour celui qui la recherchera. En revenant sur le premier vers de ce poème, délaisse les propos du contemporain. Al-Asriyu, c'est quelqu'un de contemporain qui vit à ton époque. Ça ne veut pas dire que tous les contemporains, on doit délaisser leurs propos. C'est pas ça que ça veut dire. Si un contemporain s'affilie à la sunna, s'appuie sur la sunna, sur le livre et la sunna, dans sa religion, comprend le livre et la sunna selon la compréhension des compagnons du prophète, celui-là, bien sûr, il ne rentre pas dans la parole de l'imam Hafid al-Hakami. Ici, le contemporain, c'est celui qui s'affilie à la sunna faussement. Et Hafid al-Hakami nous dit, délaisse-le, écarte-toi de lui, da'anka, ma qalahu al-asriyu muntahila, wa tamassak, wa bil-atiqi, tamassak qattu wa'tasimi.
Il dit Dinul Atiq, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, Dinul Atiq wa Dinu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. La religion ancestrale ou première, c'est la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Accroche-toi-y tout le temps. Comme il dit lui-même dans l'explication de ce bayt, Tamassak wa dum alayha. Tamassak biha wa dum alayha. C'est-à-dire accroche-toi-y et sois persévérant tout le temps sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était bon de traduire ce qu'a dit l'imam Hafid al-Hakami. ولا شك يقول الشيخ رسول حفظه الله تبارك وتعالى ولا شك أن معرفة أقوال السلف من الصحابة والتابعين ولا شك أن معرفة أعمالهم وإجماعهم بل حتى اختلافهم أنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم. Ça aussi, vous devez l'avoir en tête, mes frères. Il est clair, et il ne fait aucun doute, que la connaissance des propos des prédécesseurs parmi les compagnons et les successeurs, ainsi que la connaissance de leurs agissements, de leur consensus, et même de leurs divergences, est beaucoup plus profitable que la connaissance des propos des contemporains et de leurs agissements. Effectivement, d'une manière générale, les propos des salafs, les agissements des salafs, le comportement, les mœurs des salafs, ils étaient beaucoup plus proches de la sunna que n'importe qui sont venus après eux. C'est clair, d'une manière générale, c'est une règle générale que vous devez avoir, mes frères. Et c'est pour ceci que celui qui veut s'imprégner de la voie des pieux prédécesseurs, il faut qu'il revienne aux biographies des pieux prédécesseurs. Non, les frères? Non. La page 390, يقول الإمام الشعبي الإمام الكبير رحمة الله تبارك وتعالى عليه يقول ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه يدك وما حدثوك من رأيهم فبل عليه. Vous n'avez pas compris. Il y en a un qui a compris. On va le traduire, Inch'Allah. L'imam al-Sha'bi a dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce qu'il te rapporte des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accroche-toi-y fermement avec tes mains. L'âme, tiens-le avec tes mains de toutes tes forces. Et ce qu'ils te rapportent de leur raison, urine dessus. Boul alayhi. L'âme, la ibrata fiha. Regardez comment ils étaient salafs. Ils rigolaient pas avec ça. Non, c'est pas comme nous, où on a tendance à niveler de tous les côtés. Il faut être ferme sur ça. Sur les usul, il faut être ferme, les frères. Non, il n'y a aucune concession à accorder. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان على غير ذلك فليس بعلم. L'imam al-Awza'i, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, a dit, la science, c'est ce qui est venu de la part des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de tout ce qui n'est pas sur cette base n'est point de la science. Naam, les frères? طيب. قول المفكر وقول المثقف هذا ليس بعلم. La parole de l'intellectuel musulman ou de la personne qui est soi-disant cultivée dans l'islam, c'est pas de la science. Non, les frères, la science c'est قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. يقول الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى وإلى منهاج النبوة وفهم الصحابة يعود من شذ عن الحق وتنكب طريقه من المتكلمة والمتصوفة. Cheikh Raslan dit, à la suite de ceci, c'est par la voie prophétique et par la compréhension des compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que revient celui qui s'est écarté de la vérité et s'est égaré de son chemin. Parmi les gens de la rhétorique spéculative et des soufis. Donc la personne ne pourra revenir dans la vérité que par le biais de la voie prophétique. ويقول شيخ الإسلام حفظه الله رحمة الله تبارك وتعالى عليه في مجموع الفتاوى وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت والحكايات في هذا كثيرة معروفة. يشير هنا شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه إلى الذين انحرفوا عن منهاج النبوة
ثم عادوا بعد فترة إلى الحق واعترفوا بانحرافاتهم. Donc il fait une allusion ici, Cheikh l'Islam, à tous ceux qui, justement, étaient sur une voie contraire à la voie prophétique, mais qui au final sont revenus et ont reconnu leur errance et leur égarement. Écoutez bien. Il dit, dans Majmou' al-Fatawa, tu trouveras la plupart de ceux qui sont sortis de la voie des prédécesseurs. Parmi les gens de la rhétorique et des soufis, reconnaître leur errance. Reconnaître leur errance. Soit lorsque la mort se présente à eux, ou bien avant la mort, avant ceci. Et des récits sur ceci sont très nombreux et très connus. Cheikh Hassan a cité plusieurs cas précis. Naam. Je vais en citer, Inch'Allah, que 2. Naam, ala babi al-ikhtisar, Inch'Allah, tabaraka. Bien que tous ces cas-là, ils sont en fait très intéressants à étudier. Abu Abdillah Muhammad ibn Umar al-Razi قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما هل تعلم له سميا ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. Il y a une erreur ici d'impression. وكان يتمثل كثيرا نهاية إقدام العقول عقال وأكثر السعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. Là aussi il y a une erreur d'impression. ولم نستفد من بحثنا وليس من بحثنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. Abu Abdillah Muhammad ibn Umar al-Razi a dit dans son livre qu'il a rédigé concernant les différentes sortes de jouissances, il dit: j'ai certes parcouru les voies de la rhétorique et les sentiers de la philosophie. Toute sa vie, il était dans ilm al-kalam ou ilm al-falsafa. J'ai certes constaté qu'elle ne guérit pas le malade ni n'abreuve l'assoiffé. Et j'ai certes constaté que la voie la plus proche est la voie du Coran. Je dis concernant les affirmations des attributs divins, le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Vers lui monte la bonne parole et il élève les bonnes actions. Et je dis concernant les négations des attributs divins, rien ne lui ressemble. Et eux ne peuvent le cerner de leur science. Lui connais-tu un équivalent? Il dit, celui qui aura expérimenté ma vie, ou ce que j'ai vécu, connaîtra ce que je sais, ou saura de quoi je parle. Et il disait souvent ces 3 vers de poème que je ne vous ai pas traduit littéralement, car j'étais dans l'incapacité de les traduire littéralement. Mais je vais vous en donner le sens global, Inch'Allah. Il dit que la raison humaine, elle est déficiente. C'est-à-dire que la raison, elle est liée, elle est attachée, elle est ficelée. Et la personne, si elle veut aller très très loin dans les raisonnements ou dans les conceptions conceptuelles et relevant de la raison, il dit il sera limité à un moment donné. Et la plupart des gens qui concourent dans cette vie-là sont voués à l'égarement. Il dit et nos âmes sont dans une espèce d'étrangeté et d'ennui dans nos corps. Et au final, notre vie d'ici-bas n'est que préjudice et désagrément. Et durant toute ma vie, je n'ai profité de mes études, si ce n'est que de rassembler les oui-dire.
il a été dit ainsi, il a été dit ainsi, lui a dit ainsi, lui a dit ainsi. Tout ça pour dire que il n'a pas basé toute sa science ou toute sa vie sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu. Mais lui-même a reconnu à la fin de sa vie que tout ceci c'est une perte de temps. Non. Et qu'au final, le meilleur chemin pour arriver à Allah c'est le Coran. Non. Et pas les conceptions rationnelles. Non. Et le deuxième exemple que je voulais vous citer, وكذلك قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم وكان ينشد لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أي قارعا سن النادم. نعم. Il dit rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Abu Abdillah Muhammad ibn Abd al-Karim al-Shahrastani, qui aussi était un savant qui a eu des errances, il est tombé aussi dans ces genres de spéculations rhétoriques, de la philosophie, ilm al-kalam, etc. Il dit, il nous informe qu'il n'a trouvé auprès des philosophes et des rhétoristes que l'égarement, l'errance et le regret. Et il dit, dans ces 2 vers de poème, par Allah, j'ai certes parcouru l'ensemble des écoles de pensée. Et j'ai promené mon regard entre tous ces repères. Je n'ai vu que des personnes errantes, leurs mains posées sur leur menton, ou bien grinçant leurs dents, rongées par le regret. Non, mes frères. Non. ويقول الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني إمام من أئمة أهل السنة والجماعة يرد عليه ردا ببيت من الشعر يقول لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. L'imam Mohammed ibn Ismail al-Amir al-San'ani, c'est un grand imam des gens de la sunna. Il se peut que tu as oublié de passer par l'école de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de ceux qui l'ont rejoint parmi les grands savants. Nulle personne sur la guidée de Mohammed ne sera touchée par l'errance, et tu ne trouveras point des personnes rongées par le regret, se grinçant les dents. Regardez comment les gens de la sunna y réfutent. Il l'a repris. Comment? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit l'imam Abd al-Karim al-Shahrastani? Il a dit, لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم كلها كل المعاهد تجاولت بينها فلم أرى إلا كف حائر على ذاقن أو قارعا سن نادم. Il a dit, j'ai été partout, j'ai vu que ça. Qu'une personne qui grince les dents par regret ou par remords, ou alors des personnes comme ça, en train de discuter sur la philosophie. Et l'imam San'ani, il l'a repris. Il lui a dit, tu as oublié, ou tu n'as pas vu l'école de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de tous ceux qui l'ont suivi ou qui l'ont rejoint parmi les grands savants. Tu ne trouveras pas parmi eux celui qui sera dans l'errance, et tu ne trouveras pas parmi eux celui qui sera rongé par le remords en train de se grincer les dents. Non, les frères. Regardez l'Izza. Izzatu ahli sunnati wal jama'a. La fierté qu'ils ont de porter la sunna. Nas'Allah an yaj'alana minhum. Amin. وختاما يقول المؤلف إذن العلم ما جاء به الصحابة رضوان الله عليهم والصحابة لم يبتدعوا وإنما هم المتبعون حقا وطريقتهم طريقة الاتباع التي تجانب طريق أهل الابتداع ومنهاجهم معلوم في محاربة أهل البدع لأنهم هم الذين نقلوا النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجانبة أهل البدع وفي معاداة أهلها وفي التزام السنة ومحبة أهلها. Il dit, Cheikh Raslan, khitaman, en conclusion de ce chapitre, donc la science est ce que nous a rapporté les compagnons, qu'Allah les agrée. Ils n'ont point innové, mais ils sont les vrais suiveurs, et leur voie est la voie du suivi qui s'écarte de la voie des gens de l'innovation.
Leur voix est connue concernant la guerre qu'ils ont déclarée aux gens de l'innovation, car ils sont ceux qui ont rapporté les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait de s'écarter des gens de l'innovation et de prendre en animosité leurs partisans, ainsi que de s'attacher à la sunna et d'aimer ses partisans. Allah tabaraka wa ta'ala an yuthabbitana. Allah tabaraka wa ta'ala أن يحيينا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا عليها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مسغرف القلوب سغرف قلوبنا على الإيمان والتقوى. يا مسغرف القلوب سغرف قلوبنا على الإيمان والتقوى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقل رب زدني علما